Ils lui ont dit qu'il n'y arriverait jamais. Alors il est devenu tout. 10 mars 1981, dans les rues poussiéreuses de Kon, quartier populaire de Douala, au Cameroun. Un enfant court pieds nus derrière un ballon en plastique. Le soleil tape, le sol brûle. Mais lui, il ne s'arrête pas. Samuel est au fils. Petit, trop maigre, trop rapide. Mais déjà, trop déterminé. Pas de licence, pas de chaussures, juste la rage et un feu dans les yeux. À 12 ans, il rejoint la Caddy Sports Academy. Le ballon devient obsession. Chaque jour, il court, il dribble et murmure en silence. Je veux partir d'ici. En 1996, à 15 ans, il tente la France. Mais sans papier, sans club. Il dort dans la rue. Parfois, il ne mange pas. Mais il joue toujours partout. Mais l'Europe ne veut pas de lui. Il est recalé. Alors, un jour il file en Espagne. Et à 16 ans, le Real Madrid lui ouvre une porte et le signe. Mais le rêve s'effrite. Trop jeune, trop africain, trop seul. Il recommence et part de prêt en prêt. Le Ghané, Espagnol, puis Mallorca. Et là, tout change. De 1999 à 2004, Eto'o explose à Mallorca. Il marque, court, s'impose. Plus de 50 buts. Et en 2003, il offre au club la Coupe du Roi. Un exploit, un avertissement. Le Lion est réveillé. En 2004, il signe au FC Barcelone. Et là, le monde bascule. Et l'histoire devient légende. Avec Ronaldinho, Messi, Henry, il devient un tueur de surface. Féroce, clair, imprévisible. Il construit une attaque qui terrorise l'Europe. 2006 et 2009, il marque en finale de Ligue des Champions. Il soulève 2 fois le trophée, ajoute 3 Ligas, 2 Coupes d'Espagne et des dizaines de buts. En 2009, il part à l'Inter Milan, dans un échange mythique avec Zlatan Ibrahimovic. Sous José Mourinho, il écrit l'histoire. 2010, triplé historique. Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Il entre dans le cercle des immortels. Mais aussi, des clashs, des colères, de l'insolence. Car ceux qui sortent du néant ne reviennent jamais les mains vides. Eto'o ne baisse jamais la tête. Ni devant un coach, ni devant un président, ni devant un stade. Il rugit, frappe, et il gagne. Après l'Inter, il voyage en Russie, contrat record, en Angleterre, Turquie et au Qatar SC. Il annonce sa retraite en 2019, mais son feu ne s'éteint pas. Côté sélection, 4 Coupes du Monde, 1998, 2002, 2010, 2014. 2 Coupes d'Afrique, 2000, 2002. Médaille d'or olympique à Sydney, 2000. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Puis, il passe de joueur à meneur, ambassadeur UNICEF, entrepreneur, fondateur d'académie, voix forte de l'Afrique. Et en décembre 2021, il devient président de la FECAFOOT. Il réforme, dérange, divise. Certains le voient en roi, d'autres en tyran. Trop fier, trop dur, trop bruyant. Mais ceux qui viennent de rien savent, le silence ne sauve personne. Il n'a pas juste marqué des buts. Il a inspiré une génération. Il a prouvé qu'on pouvait venir de nulle part et conquérir le monde. Pas un simple joueur, un symbole, un lion.